Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1087 de One Piece. Et franchement, encore une fois, un chapitre de fou. Mais là, on va aller directement à l'essentiel dans ce résumé. Et franchement, on a pas mal de choses à dire, donc c'est parti. Likez avant la vidéo si jamais elle vous plaît, c'est vraiment super important pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Et pareil, abonnez-vous si vous aimez One Piece, on en parle toutes les semaines. Voilà, mon but c'est de vous faire kiffer en parlant One Piece. Bref, c'est parti. Déjà, le chapitre va s'appeler le sac de cuirassé, mais vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc le chapitre va commencer à la base de la marine G1 où on a Brand New qui va montrer à Django et Full Body les ruines de deux énormes cuirassés. Et là on va avoir un flashback et surtout on va comprendre d'où viennent ces deux cuirassés. Puisque Brand New va expliquer qu'il s'agit de sacs de cuirassés, en gros l'équivalent de sacs de sable dans lesquels on frappe, et Garp s'entraînait avec. C'est-à-dire qu'on ne lui jetait pas des sacs de sable pour donner des coups de poing, on lui balançait des navires et lui il donnait des coups de poing dans les navires. Désolé mais là le mec est au-dessus du game. Et s'il y en a un deuxième, c'est tout simplement parce que Aokiji s'entraînait avec lui. Donc voilà, on voit un petit peu d'ailleurs l'entraînement entre Garp et Aokiji et même la rencontre entre les deux, et en vrai ça fait plaisir. Déjà faut savoir que Garp et Aokiji avaient une règle spéciale qu'ils devaient à tout prix respecter pendant l'entraînement, c'est qu'ils ne devaient jamais utiliser le haki ou même des capacités spéciales dans leur coup de poing. C'est-à-dire que Aokiji ne pouvait pas utiliser quoi que ce soit, pareil pour Garp, ils devaient s'entraîner juste par leur force physique à donner des coups de poing dans des cuirassés, dans des navires. En tout cas maintenant on va retourner sur l'île de la ruche. Oui, c'est un chapitre consacré bien sûr à Garp et à Aokiji. Donc on retourne avec Garp qui combat pas mal de membres de l'équipage de Barbe Noire. Voilà, ça fait plaisir, on a quand même un vice-amiral, on a quand même Garp, le héros de la marine, on a envie de voir de quoi il est réellement capable. On a déjà un petit peu vu, mais là on va en voir un petit peu plus, puisque Garp est en train d'affronter non seulement, déjà il a jeté San Juan Wolf dans la mer, puisque en fait on ne le voit pas le jeter, mais on le voit dans la mer, donc on peut en déduire ça en tout cas, et bah voilà, il y a forcément des deux pirates qui vont essayer de le sauver, de le remonter à la surface, parce que sinon bah, il va se noyer. Ensuite, Vasco Shot qui va cracher du feu sur Garp, et attention, déjà l'attaque s'appelle Heavy Drinker, mais surtout Garp va bloquer l'attaque en utilisant les corps en fait des membres des pirates de Barbe Noire qu'il a vaincu, qu'il a battu. Il va se servir de leur corps pour se défendre, en gros comme bouclier. Donc il va carrément appeler ça boule de feu pirate, puisque oui, ils vont prendre feu à cause de l'attaque de Vasco Shot. Donc ça c'était assez drôle. Et en plus faut savoir que à cause de tous les corps en feu, bah, la ville est en train de prendre feu. Donc la ruche, à la fin de ce combat là, je sais pas dans quel état elle sera, mais je pense que la ruche ne sera plus trop habitable, à moins que Aokiji arrive à tout geler d'un coup, toutes les flammes et tout, pour arrêter du coup bah, l'incendie qui a été provoqué ici. Mais franchement, ce chapitre annonce du lourd, et attention, on passe à la suite. Puisque on peut voir le navire qui transporte le Sword et quelques esclaves, quelques prisonniers. Alors il n'y a peut-être pas tout le monde, quoi que si, ils ont globalement réussi à sauver les prisonniers, et ils sont déjà au large de la côte. Donc ça y est, au moins les membres du Sword, à part ceux qui sont restés, à savoir Kobe, Garp bien évidemment, et Gless, en fait tous les autres sont déjà partis, ils sont partis sur le navire, ils sont en sécurité. Pareil pour les prisonniers, donc c'est déjà pas mal. Alors pour en tout cas Perona et Moria, bah, on ne sait pas. En tout cas, ils sont, à moins qu'ils soient introduits sur le navire du Sword entre temps, bah, ils sont probablement encore sur la ruche, donc ils vont, je pense, jouer leur rôle. Hein. J'ai hâte de revoir Moria, vraiment j'ai hâte de le revoir. Et on a Gless qui va demander quelque chose à Garp, et bah, en fait Garp ne va pas l'entendre. Et attention, il a dit, Garp-san, suis-je moi aussi le futur des marines? En tout cas, on va voir Kusan qui va se relever. Rappelez-vous l'attaque Blue Hole, donc du coup de Garp, hein, voilà, sur Aokiji, qui dans du coup bon, ça date du chapitre 1081. Voilà, bon c'était il y a super longtemps avec la pause d'un mois, mais en tout cas voilà, Aokiji n'est pas foutu, il s'est relevé, c'est pas mal. Mais voilà, Garp va dire à Gless de s'enfuir, même à Kobe, il va leur dire voilà, partez, je vais m'occuper de l'armée de Barbe Noire à moi tout seul. Déjà tu vois, Garp qui veut se frotter à l'armée de Barbe Noire, à moins qu'ils se sacrifient pour que eux puissent partir, mais voilà, là franchement ça envoie du pâté, et surtout bah, Garp, le héros de la marine, n'est pas un héros pour rien. En tout cas, malheureusement sur le chemin, Kobe voit une femme se faire attaquer par un pirate, sauf que malheureusement cette femme était elle aussi un pirate, et en fait c'était un piège de Shiryu de la pluie
qui est passé en mode invisible, et au moment où il allait poignarder, frapper, tuer Kobe, Garp s'est interposé, ce qui fait que c'est son corps qui a été transpercé. C'était bien évidemment un piège pour atteindre Garp. Alors, voilà, Shiryu s'en fout royalement de Kobe, c'était vraiment uniquement parce qu'il savait que Garp essaierait de s'interposer. Donc Garp a réussi quand même à deviner le move, alors que pourtant il était invisible, acquis l'observation peut-être et tout, mais voilà, Garp qui déjà se fait blesser par Shiryu, mais c'est pas tout, parce que il n'est pas fini encore. Garp, il va choper Shiryu et il va littéralement l'envoyer dans le sol. Même si Shiryu rit, sûrement il rigole parce que il a quand même réussi à porter son attaque en fait sur Garp. Et on a Kobe qui va s'excuser auprès de Garp parce que c'est à cause de lui, mais en fait non, voilà, Garp lui explique que c'était un piège qui le visait depuis le début. Et là on a une scène, je trouve ça fait vachement penser à Barbe Blanche, où on a un petit peu tous les pirates, tout le monde, même tout l'équipage de Barbe Noire qui s'en était pris à Barbe Blanche qui était déjà blessé. Mais là j'ai l'impression qu'on a un petit peu la même scène, c'est-à-dire qu'on a un Garp qui est blessé, et en fait on a tous les pirates qui vont le bombarder, qui vont s'attaquer à lui, et voilà, comme Barbe Blanche, quand tout le monde s'est mis à l'attaquer, c'est un peu le même délire je trouve. Attention, on a également une autre grosse information, oui, une information de Cross Guild, puisque selon Cross Guild, la prime de Garp vaut 3 couronnes. Et en gros, ça équivaut à une prime de 3000 millions de berries. Et en plus, c'est apparemment la même somme que les amiraux de la marine. En soi, ce n'est pas étonnant à ce que Garp ait la même somme que les amiraux, même si c'est un vice-amiral, puisque voilà, on connaît, c'est Garp, tu vois. Et en plus de ça, on a droit à un nouveau flashback, oui, qui fait plaisir, qui commence, où on voit la première fois où Garp a rencontré Kusan. Et alors, on ne sait pas exactement quand ça a eu lieu, mais Garp en tout cas était beaucoup plus jeune, et on voit que Kusan a demandé à Garp de s'entraîner avec lui. Bah voilà, en fait Garp a pas accepté, en tout cas il a refusé. Il a dit à Kusan d'aller plutôt s'entraîner avec les instructeurs de la marine, mais Kusan a imité finalement Garp et ne l'a pas écouté. Il a refusé d'aller s'entraîner avec les instructeurs et il a imité du coup Garp en frappant dans les cuirassés. Et bah, finalement au fil du temps, au fil des jours, le coup de poing forcément de Aokiji est devenu Aokiji, Kusan, c'est vrai que j'arrête pas de mélanger, de dire l'un ou l'autre, bon on va dire Aokiji. En tout cas, voilà, il est devenu de plus en plus fort son poing, jusqu'à égaler à un moment Garp. En tout cas, le son du coup de poing était à peu près l'équivalent du son quand Garp frappait. Et au final, bah, les deux se sont quand même pas mal rapprochés. Et Garp se plaignait beaucoup de sa famille à Aokiji, alors qu'Aokiji, bah, il n'avait rien à voir avec ça. Mais il se plaignait parce que forcément, bah, Dragon est devenu un révolutionnaire, donc son fils est devenu un révolutionnaire. Son petit-fils dit qu'il veut devenir pirate. Garp, il en pouvait plus, il fallait qu'il se confesse, bah, c'est tombé sur Aokiji, voilà. Et Aokiji, il est en mode, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais en vrai, ça n'avait rien à voir avec toi. Et attention, retour au présent, donc Aokiji, qui, encore une fois, va toujours se relever, qui recouvre sa main d'une technique appelée, du coup, gants de glace. Et là, Garp et Kusan qui vont se donner mutuellement des coups de poing dans la face, dans la tête, voilà. Donc on a ils se frappent mutuellement dans le visage. Et déjà, il y a du haki, voilà, il y a du haki. Et ça va carrément, en fait, créer une énorme explosion. Et les deux sont projetés au loin, voilà. Et après, on voit aussi que Avalo Pizarro, justement, va faire venir deux énormes bras. Et il va, avec ses pouvoirs, en tout cas, il s'apprête à écraser le bateau de Garp. Qui condamne à un moment Garp, puisque si personne vient l'aider, franchement il sortira pas de l'île de la Ruche vivant, faut être honnête. Et à la fin du chapitre, on voit Garp qui est étendu au sol. Après il a combattu quand même pas mal de gens, il s'est fait avoir un petit peu en traître et tout, pour protéger Kobe, etc., etc. Donc il a quand même combattu pas mal de membres de l'équipage de Barbe Noire. Et on le voit au sol, en train de saigner, forcément, bon après il a pris assez cher. Et on ne voit pas du tout ce qui est arrivé à Aokiji. Parce que je rappelle, les deux ont été propulsés au loin. Mais voilà, on ne sait pas ce qui est arrivé du côté de Aokiji. On sait juste que Garp lui est au sol. Et il parle avec Kobe en lui disant: Kobe, ne panique pas, la justice triomphera. Alors est-ce que ça veut dire que quelqu'un va venir les aider très prochainement? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il part plus tard? Ne t'en fais pas, un jour ou l'autre la justice l'emportera. Mais qui parle pas forcément de là maintenant. On verra. Mais en vrai, ce chapitre là est juste énorme. Et j'ai trop hâte que le chapitre sorte pour vous faire la review.